national, ethnique et religieux contre au moins 294 personnes au titre des articles 7, 1K et 25, 3D du statut lors des 4 événements mentionnés. Je vous remercie. Je voudrais rappeler que le but de la présente audience, conformément à l'article 61.7 du statut, est de permettre à la Chambre de déterminer s'il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que M. Laurent Gbagbo a commis chacun des crimes qui lui sont imputés. Par conséquent, je voudrais souligner que cette audience n'est pas un procès. Cette Chambre n'est pas appelée à se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence de M. Gbagbo, mais seulement à décider si la présente affaire doit être renvoyée devant une chambre de première instance pour y être jugée. Pendant l'audience, le procureur doit étayer chacune des charges avec des éléments de preuve suffisants pour permettre sa confirmation. Pour sa part, la défense peut contester les charges, contester les éléments de preuve produits par le procureur et présenter des éléments de preuve. Aussi, conformément à l'article 68.3 du statut, les victimes qui ont été admises à participer peuvent exposer leurs vues et préoccupations par l'intermédiaire de leur représentant légal commun, Mme Massida, du Bureau du Conseil public pour les victimes. Dans cette affaire, Mme Massida s'est vue accorder le droit d'assister à toutes les séances publiques de l'audience de confirmation des charges, ainsi que le droit de faire une courte déclaration au début et à la fin de l'audience. Il est par ailleurs possible pour le représentant légal d'intervenir à d'autres moments avec l'autorisation de la Chambre. Les parties et participants feront leur présentation en respectant les temps qui leur a été alloué et suivant l'ordre et les conditions établies par la décision 397 du 12 février 2013. Aussi, conformément à cette décision, les parties et participants seront autorisés à présenter des observations écrites à l'issue de l'audience dans un délai qui sera fixé en temps opportun. Je vous rappelle que cette audience est publique. Lorsqu'il sera fait référence à des éléments de preuve confidentiels, vous devrez faire attention à ne pas révéler des informations qui iraient à l'encontre des exigences de confidentialité. Exceptionnellement, certaines parties de l'audience pourront être poursuivies à huis clos ou à huis clos partiel. La Chambre tiendra compte des dispositions d'ordre pratique qui ont été mises en place afin de permettre à M. Gbagbo de participer pleinement à toute l'audience. La Chambre a prévu à cet effet 3 heures d'audience par jour au cours de l'après-midi, chaque séance ne dépassant pas 1 heure. Des installations sont à la disposition de M. Gbagbo afin qu'elle puisse se reposer pendant les pauses. La Chambre espère que ces arrangements permettront à M. Gbagbo d'être présent tout au long des sessions. Je tiens à souligner que M. Gbagbo ne devrait pas hésiter à informer la Chambre si un problème survient.
Je passe désormais au premier point de notre calendrier, les observations de la défense concernant d'une part la recevabilité de l'affaire et d'autre part les questions liées à la régularité des procédures qui ont précédé cette audience. La Chambre note que le vendredi 15 février, la défense a déposé sa requête relative à la recevabilité de l'affaire en vertu des articles 19 et 17 du statut. Bien que les parties et les participants soient autorisés à faire des observations sur cette question aujourd'hui, s'ils le souhaitent, la Chambre permettra aussi la soumission d'observations écrites en vertu des règles 58.3 et 59.3 du règlement des procédures et des preuves. Conformément à la règle 59.1b, la Chambre tient à préciser que dans le cadre de la procédure concernant la contestation de la recevabilité, le représentant légal commun doit représenter non seulement les victimes admises à participer aux procédures, mais également toutes les victimes qui ont déjà communiqué avec la Cour à l'occasion de la présente affaire. Par conséquent, la Chambre donne la possibilité au procureur et au représentant légal des victimes de répondre à la constatation des recevabilités au plus tard le jeudi 28 mars 2013. Maître Altit, vous avez la parole sur la question de la recevabilité de l'affaire et celle de la régularité des procédures. Veuillez garder à l'esprit que nous devons nous arrêter à 15h30, mais que vous serez autorisé à poursuivre après la pause. Et je vous prie, ainsi qu'aux autres parties et participants, de parler lentement et de faire des pauses suffisantes pour permettre l'interprétation. Maître Altit, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Les observations de la défense concernant la procédure de recevabilité et les questions portant sur la conduite de la procédure seront faites par le professeur Jacobs.